Dans la paracha Yitro, comme chacun le sait, il y a les 10 commandements. Nos maîtres, et plus précisément le petit-fils de Rabbi Akiva Eger, qu'on nomme le nom de son livre Imre Emet, qui n'est pas le Imre Emet Rabbi de Gour, mais qui est donc le petit-fils de Rabbi Akiva Eger, il dit la chose suivante. Il dit que au moment de la lecture des 10 commandements, c'est très très important, si on peut, et si on pense à un malade, de penser à un malade, ou au malade, afin qu'Hachem leur envoie Refoua chez les mains. Pourquoi? Parce que c'est dit dans le Midrash qu'il y a marqué que tout le monde a entendu, tout le monde a vu. Et en fait, le Midrash de dire que Akadosh Baruch Hu, il a guéri tous les Bnei Israël au moment de l'énoncé des 10 commandements. Donc c'est fondamental d'essayer pour son prochain malade, ou les malades, d'essayer de se rappeler de ce principe et de penser qu'Akadosh Baruch Hu envoie la Refoua Shelema sur un tel et un tel. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu d'être en bonne santé pour pouvoir se concentrer dans la tefila, pour pouvoir ne serait-ce qu'à répondre à un Amen dans la tefila, pour pouvoir aller à la choule et dire Amen, Amen. À Yerushalayim, il y a plus de 100 ans, Rav Chaim Sonnenfeld a vu qu'un bachor de la yeshiva s'absentait tous les mercredis, l'après-midi, et il n'était pas au seder, il n'était pas aux heures d'études. Un jour, il l'a convoqué, il lui a dit « Écoute, je vois que tu es un très bon garçon, tu étudies beaucoup, tu étudies bien, tu es intéressé, tu as des bonnes questions, mais qu'est-ce que tu fais le mercredi après-midi ?» J'ai remarqué que systématiquement, tu quittais la yeshiva et tu revenais le soir. Écoutez, Rav, je vais vous dire. Il y a une dame dans un quartier très pauvre, là de Yerushalayim, qui est impotente, qui est dans son lit et qui ne peut pas bouger. Elle n'a pas d'argent et les gens se relayent un jour sur deux pour pouvoir lui faire sa toilette. Elle est impotente, elle ne peut pas bouger de son lit, vous comprenez? Et donc, je vais tous les mercredis et je nettoie, je lui change les draps et je m'occupe de nettoyer sa maison. Le Rav lui a dit, c'est une très grande mitzvah, mon fils. C'est très très bien. Eh bien, tu sais quoi? Je vais venir avec toi la prochaine fois. Le Rav vient avec lui et il voit une dame malade, allongée dans son lit. Une certaine odeur se fait sentir, puisqu'elle est impotente, elle ne peut pas bouger de son lit. Et donc, le Bachour et le Rav nettoient la maison, changent les draps. Et voilà que le Rav regarde la dame et lui souhaite une bracha de tout son cœur. La dame s'adresse au Rav et lui dit « Vous savez, je m'accroche à la vie, car la vie, elle est belle. Hachem, il me donne beaucoup de possibilités de le servir, encore maintenant. » Le Rav n'ose pas poser la question « Comment? Comment elle sert Hachem ?» Et la vieille dame, comme si elle avait compris les pensées du Rav, lui dit « Écoutez, restez là quelques minutes, vous allez comprendre. » Le Rav s'installe avec son élève, commence à étudier, et tout d'un coup on entend un brouhaha. La fenêtre de cette dame donnait sur la cour d'une choule. Ils allaient commencer à faire mincha. Et quand est venu le moment du Kaddish, ils ont vu cette dame répondre Amen, Yehi Shemei Rabba, de toutes ses forces. Pas en hurlant, de toutes ses forces, de toute sa kavana, de toute sa concentration. Et à la fin du Kaddish, elle a dit au Rav, vous comprenez maintenant pourquoi je remercie Hachem et je prie qu'il me laisse longtemps en vie. À l'instar de cette femme, puissions-nous avoir les kavanot
nous concentrer dans la tfila, remercier Hachem et lui demander de guérir nos malades. Shabbat Shalom.